Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'art de vivre en français, votre rendez-vous hebdomadaire pour savourer la langue de Molière et l'élégance de la culture française. Bonjour Pierre, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, bien que terre à terre, est empreint d'un certain raffinement à la française, l'art de faire ses courses au supermarché. Saviez-vous que l'on peut économiser jusqu'à 20% de son budget alimentaire avec quelques astuces simples? Bis, à mes pensées. Vraiment, c'est une révélation. Je dois avouer que mes virées au supermarché ressemblent souvent à une expédition chaotique, un peu comme une improvisation débridée. Je me retrouve souvent avec des produits dont je n'avais pas vraiment besoin, et un caddie qui déborde. Ah, le syndrome du caddie impulsif. C'est une expérience que beaucoup d'entre nous connaissent. Mais ne vous inquiétez pas, Pierre, aujourd'hui, nous allons, vous et nos auditeurs, transformer en des maîtres de l'efficacité et de l'économie, sans jamais sacrifier le plaisir des bonnes choses. J'en ai bien besoin. On dit que la beauté est dans le détail, et il semble que même l'acte banal des courses peut être élevé à un certain art. Alors, Sophie, par où commencer pour devenir ce maître des courses? Excellente question, Pierre. Le premier secret, et c'est un principe fondateur de l'organisation à la française, est la planification. Avant même de penser à mettre un pied dans le supermarché, il faut faire une liste de courses. Une liste? Oui, bien sûr, l'évidence même. Mais je dois admettre que ma liste est souvent mentale, ou griffonnée à la hâte sur un coin de table. C'est là que réside la nuance. Mon cher Pierre, une vraie liste est réfléchie. Elle est le fruit d'une anticipation de vos repas de la semaine. Pensez à vos dîners, vos déjeuners, vos petits déjeuners. Cela vous permet d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin. C'est l'essence même de l'économie et du gaspillage zéro. Ah, je vois. Donc, il s'agit de planifier les menus d'abord, puis de déduire la liste des ingrédients. C'est un peu comme composer une symphonie culinaire avant d'aller chercher les instruments. Exactement. Et cela nous mène à notre deuxième astuce, vérifier les placards avant de partir. Combien de fois avez-vous acheté un deuxième pot de moutarde ou un paquet de pâtes alors que vous en aviez déjà un? Ah, trop souvent. C'est un classique. Ma cuisine ressemble parfois à un musée des doublons. C'est une perte d'argent et d'espace. Prendre 5 minutes pour faire l'inventaire de vos réserves est un geste simple, mais incroyablement efficace. C'est un peu comme un petit rituel de pleine conscience avant l'action. J'aime l'idée du rituel. Alors, liste réfléchie, inventaire des placards. Quelle est la prochaine étape pour cet art des courses efficaces? Le timing, Pierre, le moment où vous faites vos courses est crucial. Évitez les heures de pointe, si possible. Quand le supermarché est bondé, on a tendance à se sentir bousculé, à prendre des décisions hâtives et à moins bien comparer les prix. C'est très vrai. Les allées surpeuplées, le stress. On veut juste en finir. Je me retrouve souvent à prendre le premier article que je vois, sans vraiment réfléchir. Précisément, l'idéal est de faire ses courses le matin en semaine ou en fin de journée avant la fermeture quand les rayons sont réapprovisionnés et qu'il y a moins de monde. C'est un peu comme choisir le bon moment pour flâner dans une galerie d'art, pour apprécier chaque œuvre. C'est une belle analogie. Moins de foule, plus de sérénité pour faire ses choix. J'apprécie cette touche philosophique même pour les courses. Absolument. Et cela nous amène à notre quatrième point, qui est capital pour l'économie. Comparez les prix au kilo ou au litre. Ne vous fiez pas uniquement au prix affiché pour le produit. Le petit prix unitaire peut être trompeur. Oh là là, c'est un piège dans lequel je tombe régulièrement. Je vois un grand prix, je me dis bonne affaire. Mais je ne regarde jamais le prix au kilo. C'est une erreur courante. Les fabricants sont très astucieux. Le prix au kilo ou au litre est votre véritable indicateur de l'économie. Prenez l'habitude de le chercher, il est souvent écrit en petits caractères sur l'étiquette. C'est la sagesse du consommateur avisé. C'est un peu comme démêler le vrai du faux. Il faut être un détective des étiquettes. Exactement. Et pour aller plus loin dans la quête de l'économie, il y a la question des marques. Notre cinquième astuce, essayez les marques distributeurs. Les marques distributeurs? J'ai toujours eu un peu de méfiance, je l'avoue. Je me dis que la qualité n'est peut-être pas au rendez-vous. C'est un préjugé tenace, mais souvent infondé aujourd'hui. Beaucoup de marques distributeurs sont produites par les mêmes usines que les grandes marques, avec des cahiers des charges très similaires,
et le prix est souvent bien plus attractif. Ça ne coûte rien d'essayer, Pierre. Vous pourriez être agréablement surpris. Intéressant. C'est un peu comme découvrir un petit vin de pays qui rivalise avec un grand cru, mais à un prix bien plus doux. J'aime cette idée. C'est tout à fait ça. Et parlons des promotions. Notre 6e astuce, se méfier des fausses promotions. Les fausses promotions. Mais comment savoir si une promotion est fausse ? C'est une question d'observation et de mémoire. Avant de vous jeter sur une offre, deuxième produit à 50%, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin et si le prix de base n'a pas été artificiellement gonflé juste avant la promotion. C'est un coup classique. Il faut toujours être vigilant. Ne vous laissez pas emporter par l'euphorie de la bonne affaire. C'est un peu comme un jeu d'échecs avec le supermarché. Il faut anticiper leurs mouvements. Précisément. Et enfin, une dernière astuce qui relève plus du savoir-vivre et de la sagesse, n'allez jamais faire vos courses le ventre vide. Ah, ça, c'est ma faute majeure. Je me précipite souvent au supermarché juste avant le déjeuner, affamé, et là, c'est la catastrophe. Tout me semble délicieux, tout m'appelle. Et vous achetez tout ce qui vous fait envie, n'est-ce pas? Les chips, les chocolats, les plats préparés. La faim est la meilleure alliée de l'achat impulsif. Mangez un petit quelque chose avant de partir. Une pomme, un yaourt, cela fera une énorme différence sur votre ticket de caisse. C'est une question de maîtrise de soi, d'équilibre. C'est tellement évident quand on y pense, mais si difficile à appliquer parfois. Mon estomac a une volonté propre. C'est là que l'entraînement et la discipline entrent en jeu, mon cher Pierre. Faire ses courses, ce n'est pas seulement remplir un caddie, c'est aussi prendre des décisions éclairées, avec élégance et discernement. C'est un art de vivre, même dans l'allée des surgelés. Je suis conquis. Je me sens déjà plus armé pour ma prochaine virée. Donc, pour récapituler, faire une liste réfléchie, vérifier les placards, choisir le bon moment, comparer les prix au kilo, essayer les marques distributeurs, se méfier des fausses promotions, et ne jamais faire ses courses le ventre vide. C'est une vraie stratégie. Une stratégie gagnante, Pierre, et cela fait partie de cette fierté culturelle que nous avons en France pour les bonnes choses, même quand il s'agit d'optimiser les plaisirs simples. J'ai hâte de mettre tout ça en pratique. J'ai l'impression que mes courses vont devenir un moment de sérénité et d'efficacité plutôt qu'une course contre la montre. C'est l'objectif. Et maintenant, pour nos auditeurs, passons à notre section pratique pour bien ancrer ces concepts. Alors, récapitulons les expressions clés d'aujourd'hui. La première, faire une liste de courses. C'est le point de départ essentiel. Répétez avec nous, faire une liste de courses. Faire une liste de courses. Excellent. Ensuite, vérifier les placards. Un geste simple pour une grande économie. Vérifier les placards. Vérifier les placards. Très bien. Notre troisième expression, comparer les prix au kilo ou au litre. C'est votre arme secrète. Comparer les prix au kilo ou au litre. Comparer les prix au kilo ou au litre. Parfait. Quatrième, ça ne coûte rien d'essayer. Pour les marques distributeurs, par exemple, ça ne coûte rien d'essayer. Ça ne coûte rien d'essayer. Et enfin, notre conseil de prudence, il faut toujours être vigilant. Particulièrement avec les promotions, il faut toujours être vigilant. Il faut toujours être vigilant. Bravo. Maintenant, quelques erreurs courantes à éviter. La première, ne pas se laisser tenter par les produits placés en tête de gondole. Ce sont souvent des achats impulsifs, pas toujours les plus avantageux. Deuxième erreur, ne pas regarder la date limite de consommation. Acheter des produits avec une date lointaine pour éviter le gaspillage. Ah oui, le gaspillage, c'est aussi une perte d'argent. Exactement. Et enfin, pour une application concrète, la prochaine fois que vous irez au supermarché, choisissez 3 articles que vous achetez habituellement et comparez leur prix au kilo avec la marque distributeur. Vous verrez la différence. C'est un excellent défi. Je vais le relever. Voilà, chers auditeurs, nos astuces pour des courses efficaces et économiques avec une touche d'art de vivre à la française. Nous espérons que ces conseils vous aideront à transformer vos virées au supermarché en une expérience plus sereine et plus avantageuse. Oui, et à savourer encore mieux les produits que vous choisirez, avec l'élégance de la conscience et de l'économie. La semaine prochaine, nous explorerons un autre aspect de l'art de vivre, la cuisine française au quotidien, des recettes, simples et savoureuses, de quoi mettre en pratique vos courses optimisées.
J'ai hâte. Merci de nous avoir écoutés. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir et à la semaine prochaine sur L'art de vivre en français. Les mon prisimitrosamos B. Réponse T, réponse C.